Je suis de retour. Est-ce que je vous ai manqué? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je pense vous attendez avec beaucoup d'impatience. Tout d'abord, je voulais vous remercier vous parce que sans vous, cette vidéo n'aurait jamais été aussi complète. J'aurais pas forcément su vers quel drama me tourner en premier, donc du coup, vous pouvez vous dire que cette vidéo, vous avez participé à la construire, que cette vidéo, elle est là grâce à vous. Et du coup, en février 2020, j'ai commencé un immense marathon de Boys Love. J'en ai vu plus d'une trentaine, vraiment, j'en ai bouffé, c'est le cas de le dire. Et je vous retrouve aujourd'hui pour débriefer un petit peu avec vous et pour vous conseiller. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à dire qu'il y a pour moi plusieurs sortes de boy love. Vous avez les soft où vous aurez juste un baiser mais vraiment pas plus, les hot où vous avez des beaux baisers et plus si affinité, et les très hot où là, alors là les gars, vous êtes vraiment pas prêts. Avant de commencer la vidéo, je tenais aussi à dire que du coup, comme je me suis marathonné les boys love et que j'en ai vu beaucoup en même temps, j'ai remarqué trois choses qui me gênent un peu et dont je voulais vous parler. Tout d'abord, la plupart des dramas se passent dans le milieu scolaire et les scénarios sont vraiment très simplistes, et ça vraiment c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Ensuite, j'ai remarqué une certaine culture du viol. J'ai l'impression que vraiment dans les boys love c'est pas grave, et dans beaucoup de ceux que vous m'avez conseillé, eh ben il y avait vraiment des scènes où moi personnellement ça me gênait profondément. Je trouve pas qu'un viol ce soit quelque chose d'excitant ou quelque chose de romantique. Et ça vraiment je voulais vous en parler parce que moi c'est quelque chose qui me révolte tout simplement. Et enfin en troisième point, elles sont où les girls love les gars? Franchement j'ai cherché, j'ai dû en trouver 3-4 seulement. Je trouve ça vraiment pas normal, je comprends pas pourquoi il y a un si grand écart. Donc je me doute que évidemment niveau fangirling c'est beaucoup plus sympa de nous montrer deux mecs qui s'embrassent et qui font des choses pas très catholiques, mais personnellement j'aimerais bien qu'on voit plus de girls love et je trouve ça pas normal qu'il y ait un si grand écart entre les deux. Voilà, c'était les trois petits points que je voulais vraiment dire avant de commencer la vidéo. Maintenant vous êtes prévenus, vous savez ce que je pense. Si vous êtes vraiment, mais alors vraiment débutant en boys love, vous en avez jamais vu, j'ai une petite sélection juste pour vous. Le premier dont je vais vous parler c'est Where You Ace Linger, je sais pas ça se prononce comme ça, qui est sorti vraiment tout récemment et qui est l'une des rares productions coréennes dans le genre. Ça raconte l'histoire de deux personnages, l'un est l'héritier d'une grande entreprise, l'autre son garde du corps depuis 15 ans. Les deux ont une relation fusionnelle assez malsaine, alternant entre complicité et possessivité, qui laisse s'entendre qu'entre eux il y a peut-être plus que de l'amitié. Une belle réalisation à la coréenne, une alchimie de malade et des scènes d'une intensité les gars. Franchement je vous recommande à 100%, et en plus si vous avez l'habitude des dramas coréens vous serez pas dépaysés, et je pense que c'est vraiment une belle porte d'entrée dans les boys love. Ensuite du côté de Taïwan j'ai choisi History 3 Cross the Line, qui vraiment est un énorme coup de cœur et qui a une romance vraiment trop fluffy les gars. Suite à une bagarre, notre héros est transféré dans un nouvel établissement et va se faire recruter par l'équipe de volleyball du lycée. Alors qu'il va dans un premier temps avoir une très mauvaise impression du manager, très vite leur rivalité va se transformer en attachement profond et archi mignon. Romance très soft et joli baiser. Du côté de la Thaïlande, je me suis dit que le plus abordable c'était The Great Man Academy. Le drama raconte l'histoire d'une jeune fille dont le seul rêve est de sortir avec le garçon le plus populaire de The Great Man Academy. Un jour, alors qu'elle se promène dans la forêt, elle va rencontrer une licorne. Si, je vous jure, et va lui demander la raison de son amour. Celle-ci va alors la transformer en garçon, lui permettant ainsi de s'inscrire dans l'école. Un très beau triangle amoureux, vraiment, j'étais à fond, je me demandais vraiment avec lequel elle allait finir. Beaucoup d'aventures, des personnages hyper attachants, beaucoup d'humour, de belles émotions. Clairement, une de mes productions favorites. Et du côté de la Chine, je vous conseille bien évidemment The Untamed ou The Untamed. Moi je sais pas le prononcer, donc mais vous avez compris l'idée. Qui est ma découverte 2020. Je vous ai déjà fait une vidéo à son sujet, donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir pour avoir mon avis global. Ce drama c'est vraiment un coup de foudre. C'est pas vraiment une boy love parce que évidemment la Chine a censuré et vous n'aurez jamais de baiser et la relation est pas vraiment assumée, mais juste à la manière dont ils se regardent, franchement moi j'ai pas de doute. Donc voilà, avec ces 4 dramas vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vraiment lancez-vous, vous allez voir c'est des visionnages qui sont vraiment très faciles et très agréables. Et donc on va procéder par pays les gars. J'étais obligée de commencer par la Thaïlande qui est le pays le plus productif en matière de boys love, hein, et vraiment il n'y a pas photo. Le premier que j'étais obligée de vous présenter c'est vraiment un énorme coup de cœur, Until We Meet Again. Le drama s'ouvre sur le tragique suicide de deux amoureux qui vont se réincarner dans un couple du présent dont on va suivre l'évolution tout au long du drama. Et cerise sur le gâteau, on va également assister à l'évolution d'un troisième couple qui a été un véritable coup de cœur et qui d'ailleurs est dans mon introduction YouTube. Franchement
Clairement ce drama m'a fait passer par vraiment beaucoup d'émotions et il y a pas mal de suspense, vraiment je ne m'y attendais pas. Il y a beaucoup d'humour, de bons petits plats, des scènes d'une intensité les gars, vous êtes pas prêts. Et aussi beaucoup de mignonnerie. Et quelques scènes un petit peu hot. Ensuite je voulais vous parler de Together With Me, j'avais déjà fait une vidéo à son propos l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. C'est un drama que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Ça raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui se revoient après plusieurs années et couchent ensemble après une fête un petit peu trop arrosée. Le problème c'est que l'un des deux est persuadé d'être hétéro et a même une petite amie. De la bonne humeur, des scènes pleines de sensualité. Un duo hyper attachant et en bonus deux autres couples très intéressants. Dommage que l'on doit avoir un second lead féminin absolument imbuvable. Ensuite je voulais absolument vous parler de Turn Type qui est un drama à prendre avec des pincettes. Pour la petite histoire en fait à la fin de l'épisode 1 il y a une scène qui vraiment ne m'a pas plu du tout et je me suis dit bon je vais changer de drama, je vais pas continuer, je vais m'arrêter là, ça ne sert à rien. Sauf que j'avais la flemme d'aller sur mon éditeur pour mettre autre chose sur ma clé USB et du coup j'ai continué, j'ai regardé l'épisode 2 puis l'épisode 3 et en fait je me suis fait avaler par l'histoire et par le couple. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce couple, même si il y a des scènes qui sont juste pas défendables. Mais voilà, j'étais obligée de vous parler de ce drama parce que j'ai adoré le couple et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à les quitter. Ça raconte l'histoire de Type qui est homophobe et de Town qui est un gay absolument assumé et qui vont devoir partager la même chambre durant leur année à l'université. Et du coup, vous en doutez, cette relation, c'est un petit peu compliqué. Et les points forts de ce drama, c'est son alchimie incroyable et son humour. Enfin, j'ai tellement rigolé devant ce drama. Donc on a vraiment une romance pleine d'alchimie, de rivalité, qui semble assez souvent malsaine quand même, disons-le, mais qui se rattrape par des super moments de complicité et de la mignonnerie les gars, il y a vraiment des moments, c'est archi mignon. Ensuite, je voulais vous parler de Theory of Love, qui raconte l'histoire d'un groupe de potes. Notre héros est amoureux de son meilleur ami qui malheureusement enchaîne les conquêtes féminines comme il change de chemise le matin. Et c'est d'ailleurs un personnage qui est problématique tant dans sa manière de traiter les femmes que dans sa manière de traiter ses amis, parce que vraiment, entre mensonges et attitudes vraiment déplacées, ce personnage, il y avait vraiment des moments où j'avais juste envie de lui mettre une baffe. Cependant, le drama se regarde vraiment très facilement, l'histoire est vraiment intéressante, on s'attache au personnage, mais voilà, il y a des choses que, encore une fois, j'ai du mal à entendre. Ensuite il y a Sotus, un drama que vous avez été très nombreux à me recommander. Le drama raconte l'histoire d'un jeune homme qui entre à l'université en section ingénierie et qui va refuser de se plier aux ordres abusifs du leader des seigneurs de son école. Si au début les deux vont être en conflit, petit à petit ils vont nouer une relation pleine de complicité et d'alchimie. Une référence en matière de boys love, je pense que c'est l'un des dramas clairement que vous m'avez le plus conseillé. Le point fort de Sotus pour moi c'est vraiment le développement très réaliste de sa romance et ses scènes hyper mignonnes. Même si je suis pas aussi enthousiaste que la majorité, moi je l'ai trouvé par moments vraiment ennuyeux ce drama. J'avoue que franchement le couple principal il est à tomber par terre, ils ont vraiment quelque chose ensemble qui est archi mignon. Et enfin pour ma petite sélection chez les Thaïlandais, il y a également Two Moons The Série, donc du coup qui a été ma toute première boys love que j'ai dû regarder je pense en 2017, l'année de sa sortie, où notre héros n'a pas choisi son université au hasard puisque c'est pour retrouver son béguin du lycée. Mais voilà, leur retrouvaille ne se passe pas comme prévu et ils se disputent. Comment va-t-il faire pour conquérir l'élu de son cœur? Une histoire très simple mais qui fonctionne vraiment bien avec une romance hyper mignonne les gars. Franchement si vous avez envie d'un drama feel good, vous pouvez regarder celui-ci sans problème. Et d'ailleurs il y a également une saison 2 que moi j'ai commencé mais j'ai pas spécialement accroché, mais il y en a beaucoup qui l'ont préféré à la saison 1 donc. Et je voulais également vous mentionner Why Are You, The Effect et Together, donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces dramas, n'hésitez pas à faire pause histoire de regarder mes avis. Et nous allons passer à Taïwan. Alors, pour les Taïwanais, clairement, les History, c'est vraiment les séries de référence. Alors, vous allez voir, les histoires n'ont aucun lien entre elles. Donc, vraiment, avec Cross the Line, mon History préféré, c'est Chopin. Vraiment, sans hésitation. Le drama raconte l'histoire d'un chef de police et d'un chef de gang qui ont été tués dans une attaque. Men Xiaofei, dont le mentor a été assassiné ce jour-là, n'accepte pas les conclusions de l'affaire et continue son enquête, persuadé que Tang Yi, un chef de gang, est lié au meurtre. Je me souviens avoir eu un petit temps d'adaptation à l'acting et à l'humour, mais une fois que je suis rentrée dans l'intrigue, clairement, j'ai adoré. Je me suis avalé les épisodes, les gars. Les deux couples ont une alchimie de malade. On est enfin hors du cadre scolaire. Et l'histoire bat son plein vraiment pendant la totalité des épisodes. T'as plein de rebondissements, vraiment, c'était hyper intéressant. Attention vraiment, si vous êtes timide, passez votre chemin parce qu'il y a des scènes vraiment très hot. Ensuite, j'étais obligée de vous parler de History 3, Make Our Days Count. Mon accent. On se retrouve une fois de plus dans le milieu scolaire où on va suivre deux romances. La première rassemble un sportif extraverti et un intello timide, et la deuxième un étudiant et un gérant de bar-restaurant. Avec Chapette, clairement, c'est la boys love la plus culottée que j'ai pu voir. Clairement, il y avait plein de scènes où je me disais
Non, ils vont pas le montrer, ils vont couper, ils vont s'arrêter là. Pas du tout. Vous êtes prévenus, vraiment, il y a des scènes hyper croustillantes qui vont vraiment ravir les plus coquinous d'entre vous. On a vraiment de très belles alchimies, une intrigue surprenante, vraiment, il y a un truc, vous allez voir, je ne l'avais pas vu venir, et beaucoup d'émotions, mais genre beaucoup. Mon seul bémol serait que, une fois de plus, il y a certaines scènes qui m'ont vraiment dérangé, il y a clairement un problème de consentement. Je vous le disais, je vais vous le dire encore plusieurs fois pendant la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui me dérange profondément et j'aimerais bien qu'on évolue là-dessus. Et du coup, je voulais également vous mentionner History Obsessed qui est de la saison 1, History My Hero de la saison 1 aussi et Because of You, qui sont 3 histoires qui m'ont quand même plutôt déçue, disons-le. Et nous allons vers la Corée du Sud. La toute première boys love coréenne que j'ai regardée, c'est Long Time No See, qui nous plonge dans un univers beaucoup plus sombre, très coréen j'ai envie de dire, avec un héros tueur à gages. Dès les premières minutes, je vous préviens, il y a du sang, c'est violent, tu sais que les personnages vont souffrir, vraiment, tu n'en doutes pas une seule seconde. La romance est juste magnifique les gars. On a une alchimie de malade, des scènes de baisers très hautes, franchement je m'attendais pas du tout. Je me disais c'est un drama coréen, ça va être hyper soft, mais non. Vous avez clairement de très chouettes parties de jambes en l'air. Et on a même droit à un retournement de situation au milieu, donc vraiment, je vous le conseille sans hésitation. J'avais également envie de vous parler d'un court-métrage que j'ai vraiment adoré, clairement, j'aurais voulu en voir plus, qui raconte l'histoire d'un homme qui part retrouver son amoureux secret qui est en permission de l'armée. Un court-métrage de seulement 30 minutes qui date de 2009, donc vraiment ça remonte, avec un casting impressionnant les gars. Et franchement ce qui m'a marqué c'est vraiment leurs immenses sourires. Ils avaient une manière de s'envoyer leur amour à la figure qui était tellement belle. Vraiment leur relation est hyper chaleureuse et une fois de plus t'as une alchimie de fou. Là encore vous avez des scènes assez sexy. J'ai vu également des petits courts-métrages comme As If You Wish For, Step For You et Summer Days qui sont sympatoches mais rien de vraiment fantastique. Et nous passons à la Chine. J'avais envie de vous parler d'un film qui est très court, je crois qu'il fait moins d'1 heure ou juste 1 heure et qui vraiment m'a pas mal plu. L'histoire d'un couple gay qui ne s'entend plus et dont l'amour qui dure depuis déjà 10 ans semble s'essouffler. Suite à une énième dispute dans un moment de faiblesse et d'ennui, notre héros va télécharger une application de jeu proposant un compagnon, un personnage virtuel correspondant exactement avec la personne parfaite selon lui. Sauf que ce dont il ne se doutait pas, c'est que ce compagnon virtuel allait vraiment apparaître devant lui. Franchement, j'ai beaucoup aimé le concept, même si l'histoire est un peu malheureusement bâclée dans les dernières minutes. On sent que clairement ils étaient en mode « On n'a plus le temps les gars !» Mais vraiment, c'était sympa. Et j'avais également envie de vous parler de Kiss of the Rabbit God, qui est un court-métrage que j'ai trouvé totalement par hasard sur YouTube et qui franchement est d'une qualité époustouflante. Les images et la réalisation, vraiment, c'est une pépite. Il est artistiquement et symboliquement très fort, mais également très sombre et très violent, attention. Et en fait, ça raconte la légende d'un dieu chinois qui va à la rencontre d'un homme et qui va lui révéler son homosexualité. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez perché, hein, disons-le. Mais ça m'a énormément plu et surtout, visuellement, c'est d'une qualité les gars, c'est vraiment magnifique. Et je me suis sentie obligée de vous parler de Addicted Heroine, bien que pour moi personnellement c'est une immense déception. Vous avez été tellement nombreux à me le conseiller, tellement nombreux à me le vanter en fait, que je pense que j'avais peut-être des attentes un peu grandes. Mais bref, moi j'ai été déçue. On en revient toujours à ce même problème du consentement, bordel. Vraiment, j'ai l'impression de me répéter, je suis désolée, mais c'est quelque chose que je ne peux pas passer outre. Alors autant dans les premiers épisodes, ouais vraiment j'étais là, j'ai beaucoup aimé, bon il forçait un petit peu, mais voilà, mais t'as une scène de kidnapping. Comment tu peux continuer une romance avec des choses comme ça? Enfin vraiment, moi c'est quelque chose que je ne comprends pas et que je n'arriverai pas à comprendre. J'ai pas regardé grand chose du Japon, vraiment, je suis désolée. La seule chose que j'ai regardé c'est deux films en fait qui sont complémentaires, c'est l'un et la suite de l'autre. Toji est un jeune homme très populaire auprès des filles qui accepte chaque début de semaine de sortir avec la première personne qui lui demande. Yuzuru lui propose en blaguant de sortir avec lui et à sa grande surprise, Toji accepte. J'ai beaucoup aimé les voir tomber amoureux l'un de l'autre petit à petit et découvrir un petit peu leur personnalité à chacun. Le seul bémol c'est la lenteur des scènes, mais genre vraiment, même en avance rapide c'était toujours trop lent. Mais à un moment donné les gars, passez la seconde quoi. Donc voilà, si vous voulez tenter les films japonais, moi je vous conseille celui-là, il était mignon, mais il n'a pas laissé des grands souvenirs. Et du côté du Vietnam, une fois de plus c'est une abonnée qui me l'a proposé, c'est une petite pépite qui se trouve sur YouTube et en fait ce sont 2 clips musicaux qui racontent en fait une histoire et j'ai trouvé ça juste incroyable. Les mecs en 2 clips de 10 minutes chacun, ils sont parvenus à t'écrire une histoire plus belle que certains dramas de 16 épisodes. Les costumes et les décors sont d'une
d'une beauté les gars, c'est si somptueux, c'est si magnifique. On a 3 protagonistes qui vont vivre un triangle amoureux entre haine et amour et vraiment c'est si fort, c'est si puissant. Non, je vous jure vraiment, si vous avez 20 minutes devant vous, mais foncez, c'est d'une beauté incroyable. Enfin, je voulais mentionner The Moment I Need You, Round Trip Love qui est à jeter à la poubelle littéralement, et Neckbour Guy qui a une réalisation et une production très amatrice. Et actuellement je dois terminer, j'ai encore en cours History 2, Right or Wrong, Love by Chance, Make It Right et Waterboy. Sachant que Make It Right et Waterboy vraiment ils sont en pause, je n'accroche pas spécialement. Et mes prochains visionnages ce sera He Is Coming to Me, My Engineer et History Stay Away, comme ça j'aurai regardé tous les histories. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai regardé pas mal de choses, j'ai pas mal de choses à vous proposer aujourd'hui, donc vraiment ça me fait très plaisir. Et parce que je sais que vous allez me demander en commentaire, je sais que je vais recevoir plein de messages pour me dire Sam, où est-ce qu'on garde les boys love? Et bien j'ai tout prévu. Vous avez 2 endroits où clairement vous allez en trouver plein. Tout d'abord il y a Asian Drama qui est une fansub qui traduit quasiment que des boys love, qui les traduit très vite et dans une qualité les gars, vraiment c'est génial, vraiment merci à eux pour leur travail, merci à eux pour tout le temps qu'ils nous donnent, c'est juste formidable. Et vous avez aussi une page Facebook Boys Love France où vous avez plein de liens pour aller voir plein de boys love et vous avez plein d'informations, vraiment c'est super bien fait. Il y a vraiment une communauté très forte et très impliquée autour des boys love, donc vous pouvez trouver les traductions assez facilement. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de découvrir des choses et ça m'a fait très plaisir, merci encore à vous. Comme je vous disais, cette vidéo n'aurait pas été possible sans vous. Moi j'ai pris énormément de plaisir à regarder toutes ces histoires et je vais continuer évidemment à en regarder plein à l'avenir. Mais voilà, c'était une petite aventure, un petit marathon sur 3-4 mois là, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, merci encore à vous. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, dites-moi vous en commentaire quel est votre boys love préféré. Salut, bye bye.